Bonjour les amis, bon retour sur la chaîne après un petit jour de congé. Congé de Noël, j'espère que vous avez passé un très joyeux Noël avec vos proches, parents, grands-parents ou autres familles. J'espère que tout s'est bien passé. Pour ma part, ça s'est très bien passé comme chaque année. Chez les parents, avec les enfants, donc les enfants très contents en vertu de cadeaux, etc. Donc voilà, c'est toujours des moments, c'est toujours une très belle fête à passer en famille. Donc j'espère que pour vous, ça a été le cas aussi et que vous avez passé un bon moment. Alors aujourd'hui, des nouvelles, plein de nouvelles avec le plat principal qui viendra à la fin de la vidéo sur la société. Au niveau de Redbird, il y a des nouvelles très très importantes qui y sont sorties ces 2 derniers jours, donc on aura l'occasion d'en parler. Fin de vidéo où je vous expliquerai un petit peu les nouvelles qui courent ces jours-ci et ce qu'il en est. Alors, on en vient au mercato. J'ai pris des petites notes d'ailleurs par rapport à la vente de société. Donc, si vous me voyez regarder de temps en temps, c'est pour être certain de vous donner les bonnes infos. Alors, au niveau du mercato, ces derniers jours sont sorties des rumeurs pour notre jeune latéral gauche, Baltezag, bien évidemment. Après quelques bons matchs, il a attiré les regards de la Première Ligue sur lui. Donc, espérons qu'il n'y a pas une grosse erreur de la société, qui évidemment, s'il le vend, c'est une plus-value totale, qu'il ne vende pas ce joueur qui est promis pour moi à progresser encore davantage et dont sur qui on peut faire, on pourrait faire quelques années. Donc voilà, j'espère qu'ils ne feront pas d'erreur de vendre un joueur qui est en train d'exploser pour le moment. Au niveau de Loftus-Cheek, on attend toujours des nouvelles. Il n'y a pas eu plus de rumeurs que ça par rapport à la Turquie, à Beşiktaş, qui serait intéressé. Donc, pas de nouvelles spéciales ces jours-ci, à part l'intérêt. Donc, à voir si l'offre vraiment va arriver dans les bureaux du Milan pour Loftus-Cheek, que ce soit en prêt ou en droit d'achat, parce qu'on sait que la plupart du temps, les clubs turcs offrent un plus gros salaire, mais ne font qu'un prêt au niveau des clubs à qui ils demandent le joueur. Donc voilà, attendons des nouvelles de ce côté-là. Alors, chapitre Gatti. Apparemment, Allegri aurait contacté le joueur de la Juve pour lui faire sûrement les vœux de Noël, mais pour voir sa disponibilité à venir au Milan. Gatti qui, à part le fait qu'il reviendra de blessure parce qu'il a subi une petite intervention au ménisque, n'est pas très bien vu du côté de Spalletti. Et donc, Gatti, qui voudrait jouer ses chances aussi d'aller au mondial, qui voudrait plus de minutes de jeu. Donc la nouvelle qui était sortie l'autre jour, où on parlait de l'intérêt de la Juve de faire un échange avec Ricci, ça n'a pas trouvé très bon écho du côté de Milan, qui veut garder Ricci. Et je dirais tant mieux, parce que je ne veux sûrement pas changer Ricci pour Gatti. Mais par contre, ce qui devient très intéressant, c'est qu'il y aura un autre joueur qui pourrait plaire à la Juve. Et ce joueur, c'est De Winter. De Winter qu'on a acheté au Genoa cet été, défenseur central quand Thiago est parti. Et pour moi, ça par contre, ça serait oui directement. Parce que je ne vois pas vraiment quelque chose d'extraordinaire dans ce joueur-là. Donc, s'ils veulent essayer de mettre un échange sur pied entre les deux joueurs, pourquoi pas. On prend Gad, qui est un joueur d'expérience, même si je ne suis pas très admiratif du joueur là, mais bon, c'est un joueur quand même costaud qui va au duel et c'est un joueur surtout qu'Allegri il voudrait. Donc, faisons confiance à l'entraîneur puisque c'est lui qui doit avoir mot au chapitre des joueurs qu'il aurait besoin. Donc, pour cet échange-là, oui, pour moi, c'est un oui. On passe à Maignan. Maignan, toujours pas de nouvelles ces derniers jours. Rabiot qui a fait interview ces 2 derniers jours par rapport à lui, etc. Et il a parlé de Maignan aussi en disant que toute l'équipe espère le renouvellement de Maignan, mais il n'y a rien qui bouge pour le moment. Donc voilà, le Milan de son côté essaye de se regarder aussi autour de lui. Et le nom qui ressort encore, ce serait le nom de Hugo Souza, gardien du Corinthians au Brésil. Alors des infos un petit peu, des échos un petit peu en discordance, selon Andrea Longoni, hein, qui donne les nouvelles sportives du Milan et que je vous réfère en général. Certaines personnes disent que ce n'est pas plus que ça, d'autres personnes donnent de bons échos, mais apparemment le Milan, vrai ou pas, ça je ne sais pas en dire plus, le Milan aurait fait une offre, que ce soit aux Corinthians ou aux joueurs aussi déjà, qui auraient été refusés.
Donc, apparemment, le Milan prend les devants au cas où Maignan dirait non. Parce que je rappelle que Maignan est en fin de contrat cette saison. Donc, si on a vraiment des nouvelles dans ce sens-là qu'il ne renouvelle pas, ben, il faudra s'accorder, comme on l'a fait avec Maignan quand Donnarumma est parti déjà à partir du mois de janvier, février, en tout cas avant mars. Il faut avoir clôturé un gardien pour pas arriver en dernière minute. Donc, dommage. Espérons toujours. Moi, j'ai toujours bon espoir que Mike renouvelle, mais c'est un dossier délicat parce que malheureusement, Foodlan, c'est un petit peu non, beaucoup foutu du joueur en fait en offrant un contrat il y a quelques mois où ils avaient trouvé l'accord à 5 millions plus bonus et malheureusement il a fait marche arrière pour quelques matchs où Maignan était un petit peu en baisse de régime mais voilà ça peut arriver à n'importe quel joueur, c'est pas pour autant qu'il faut remanger la parole et demander à un joueur de renégocier le contrat, c'est incorrect. Et c'est quelque chose qu'on peut comprendre que Mike ben, ne veuille pas retourner en arrière ou du moins discuter avec cette personne-là qui malheureusement donne toujours les accords finaux ou pas. Donc, il faudra toujours passer par lui. Malheureusement, c'est un risque qu'on doit mettre en compte par rapport à Maignan. Autre nouvelle aussi, comme je vous avais rappelé ces jours-ci, le Milan qui continue à travailler pour Kostic. Je rappelle, jeune attaquant du Partizan Belgrade. Mais le plan important là, c'est que Kostic est géré par le même agent que Vlahovic, qui est Darko Ristic. Et Tar essaye de faire le maximum pour mettre les bases, pour s'accorder pour Vlahovic pour la saison prochaine. Et ça, c'est le plat fort de ce mercato. Espérons que Tare arrivera à les convaincre, que ce soit Vlahovic ou Ristic. Mais Vlahovic serait partant pour venir au Milan. Et c'est le Milan est le club, je le rappelle, qui pousse le plus pour essayer de le transférer gratuit. Je le rappelle, fin de saison. Donc, espérons vraiment, pour ma part, je sais qu'il y a d'autres personnes qui aiment d'autres attaquants, que ce soit Moïse Kean de la Fiorentina ou autre. Mais pour ma part, je reste persuadé qu'un Vlahovic n'a pas encore donné tout son potentiel et que ce joueur peut exploser. C'est un joueur qui a de la hauteur, qui a du gabarit, qui est fort au duel et qui marque pour moi quoi qu'on en dise. Donc on le voit avec la Juve. La Juve a beaucoup plus de difficultés sans lui a marqué dernièrement depuis sa blessure. Donc voilà, espérons que ça se précisera de ce côté-là. Et maintenant, chers amis, on arrive au plat fort de notre vidéo, c'est-à-dire les rumeurs de ces derniers jours de la recherche de Redbird à trouver une solution pour la vente du club. Alors, il y a trois manières différentes. Alors, il y a une société, et c'est là que j'ai pris les notes pour ne pas dire de bêtises, PitchBook. C'est une société un peu comme Milan News, etc., qui donne des nouvelles par rapport au sport, mais plus précisément sur les fonds d'investissement, qui aurait sorti cette nouvelle il y a quelques jours, comme quoi Redbird chercherait des nouveaux capitaux entre 6 et 700 millions pour faire une chose, essayer de liquider Elliott dehors de ce club. Et qui dit liquider Elliott dit liquider Furlan. Et ça, pour nous, chers amis, c'est une excellente nouvelle. C'est une très grande nouvelle. Parce que cette personne bloque beaucoup de choses au niveau de décision, au niveau d'achat de joueurs, etc. Et elle est menée par Elliott, parce que quoi qu'on en dise, Elliott contrôle toujours en partie le club, parce que Foodlan a fait ce prêt chez lui de 600 millions, de plus de 600 millions d'euros, qui est un vendor loan. Donc, Redbird, la grande nouvelle serait qu'il chercherait quelqu'un pour refinancer. Alors, soit de manière à refinancer cette partie-là pour liquider Elliott, et donc ce serait une cession d'une quote-part du club, donc des nouveaux investisseurs qui achèteraient une partie, peut-être pour rentrer totalement à 100% dans le futur. Et dans ce cadre-là, retourne toujours le nom d'Aramco qu'on avait parlé il y a 2-3 ans déjà, mais qu'après, une fois que la justice italienne s'était entremis dans les histoires du Milan pour voir si Redbird était vraiment le vrai propriétaire du Milan et non Elliott, cette nouvelle était tombée à l'eau. Je rappelle qu'il y avait eu un document officiel où Aramco ou le fonds PIF, je ne sais plus, je pensais le fonds PIF à cette époque, était prêt à racheter 43% du club, ce qui était énorme, ce qui veut démontrer qu'il y avait vraiment l'envie de faire quelque chose et d'acheter ce club par après, notamment
quand il y aurait les accords pour la construction du nouveau stade, chose qu'il y a maintenant. Et pourquoi les temps seraient peut-être propices à vendre le club actuellement, puisque maintenant, il y a eu l'achat en privé du Milan et de l'Inter pour les terres, donc pour la construction du stade. Deuxième solution, ça serait via aussi quelqu'un qui s'occupe de fonds, etc., et qui fait des prêts à des sociétés privées, et cela s'appelle Comwest Credit. Eux seraient prêts à donner ce financement de 600 millions pour que Redbird liquide Elliott. Et la différence par rapport à Elliott, ce serait que eux, tout ce qui est comment est-ce que je peux dire, tout ce qui est intérêt chaque année que Redbird paye à Elliott, et ce qui, entre autres, pénalise le mercato du Milan, puisqu'il doit quasiment 45-50 millions d'intérêts chaque année. Cette société-là, en fait, les intérêts ne le demandent pas chaque année, mais il sera payé dans la globalité avec ce qu'ils auront prêté au club à la fin du prêt, donc quand quelqu'un d'autre achètera ou à la vente du club. Donc, une fois qu'on liquidera cette somme-là, il y aura les intérêts qui se rajouteront. Donc, c'est quelque chose de meilleur que ce qui se passe maintenant avec Elliott, où chaque année, il faut sortir les intérêts. Et la troisième hypothèse, c'est celle de... Ce qui serait la meilleure pour nous, ça serait celle d'une vente totale du club à 100%, où quelqu'un rachèterait ce club en espérant que ça soit quelqu'un qui veuille vraiment devenir un compétiteur au niveau sportif et rapporter le Milan aux très belles années qu'on a toutes connues nous. Moi, dans ma jeunesse, plus de 30 ans avec Berlusconi. Donc, c'est tout ce qu'on peut espérer. Mais voilà, ce sont des très grosses nouvelles parce que c'est aussi en principe, en priorité, je veux dire en quelque sorte, Matteo Moretto, quelqu'un qui s'occupe beaucoup du mercato, de toutes les équipes en général et tout, et qui travaille avec Fabrizio Romano. Fabrizio Romano qui est très connu, c'est celui-là qui dit toujours les joueurs « here we go » quand il y a une officialisation de vente ou d'achat de joueurs. Donc voilà, et souvent avec lui, c'est quelqu'un de très fiable aussi, et c'est lui qui a lancé la nouvelle sur le fait que 2026 serait une année avec beaucoup de changements au niveau sociétaire du Milan. Donc voilà les nouvelles pour aujourd'hui. J'espère que la vidéo vous a plu. Petit like pour la vidéo. Continuez à le faire comme pour le moment. Visualisation, on a beaucoup plus. Ça me fait très plaisir. Abonnez-vous à la chaîne, c'est totalement gratuit. Et donc, espérons de bonnes nouvelles dans les jours à venir avec achat de l'attaquant. Enfin, on a pris Füllkrug, si on peut faire un autre avec la sortie, peut-être d'Nkunku ou pas, d'un défenseur central. Et espérons surtout cette très bonne nouvelle qui viendra au niveau de la société, qui nous permettra de liquider Elliott et Furlani en priorité pour laisser travailler tranquillement Iglitare, qui est lui un vrai directeur sportif sous les ordres d'Allegri, ce qu'il a besoin sur le terrain. Forza Milan, bonne journée chers amis, et on s'entendra d'ici avant le week-end, avant le match contre le Verona, je le rappelle, dimanche à 12h30. Forza Milan!